Salut à tous les passionnés de voitures anciennes et bienvenue à The Deep Dive. Bonjour. On a une édition spéciale aujourd'hui, avec pour vous les fans de Vintage Car Chronicles. Oh oui, On va se plonger dans l'histoire de la Secovra, une voiture de légende. tout à fait une légende. Pour comprendre ses origines, on va commencer par parler d'AC Cars, une marque qui existe depuis plus d'un siècle. Exactement, plus d'un siècle d'histoire automobile, c'est fascinant. Leur début était assez modeste, n'est-ce pas? Oui, tout a commencé en 1901 avec deux frères, John et William Weller. Des ingénieurs passionnés. Oui, vraiment passionnés par l'automobile, au départ, ils réparaient et fabriquaient des voitures et des motos. Et leur premier modèle est sorti en... 1963, la Weller Touring Car, mais c'est un peu plus tard avec l'autocarrier qu'ils ont connu le succès. Ah oui, cette fameuse voiturette à 3 roues. Exactement, une révolution pour l'époque, un véhicule de livraison très populaire, et c'est d'ailleurs de là que vient le nom AC. AC pour autocarrier. Exactement. Donc on peut dire que l'autocarrier est l'ancêtre de la Cobra. En quelque sorte, oui. Grâce au succès de l'autocarrier AC, Cars a pu se développer et s'imposer dans le paysage automobile britannique. Et c'est là que l'histoire de la Cobra commence à prendre forme. Pas tout de suite, il a fallu attendre encore quelques décennies avant de voir la Cobra apparaître. Entre-temps, AC Cars a traversé. 2 guerres mondiales, ils se sont diversifiés. Ils ont même fabriqué des choses assez inattendues. Bon, comme quoi? Des trains électriques pour une station balnéaire, par exemple, et même des véhicules pour personnes handicapées. Incroyable. On est loin d'une image de la Cobra sportive. C'est vrai, mais c'est ça qui est fascinant avec l'histoire automobile. Il y a toujours des surprises. Revenons à la Cobra pour parler de sa genèse. Il faut parler de la CSS. Tout à fait, la CAC, l'ancêtre direct de la Cobra, lancée en 1953. C'était une voiture de sport élégante et performante. Avec un châssis tubulaire innovant et une carrosserie en aluminium. Et c'est cette voiture qui va attirer l'attention de Carroll Shelby. Exactement, Carroll Shelby, ancien pilote de course devenu constructeur. Il avait un rêve battre Ferrari en compétition. Et il a vu dans l'AC la base idéale pour réaliser son rêve. Oui, il était séduit par ton design, sa légèreté, son agilité, mais il y avait un hic, le moteur. Le moteur d'origine n'était pas assez puissant. Non, l'AC était équipé d'un moteur Bristol 6 cylindres performant, mais pas suffisant pour les ambitions de Shelby. Il lui fallait. Plus de puissance, beaucoup plus de puissance. Et c'est là que Ford entre en scène avec son fameux V8. Exactement. Shelby contacte Ford et leur propose un marché audacieux, marier le châssis léger de l'ACS à la puissance d'un V8 américain. Ford, qui rêvait de battre Ferrari, a tout de suite accepté. Oui, ils ont vu le potentiel de cette collaboration improbable. C'est le début d'une belle histoire. Comment s'est passée la création de la première Shelby Cobra? AC Car a expédié une AS sans moteur à l'atelier de Shelby en Californie. Et ensuite? L'équipe de Shelby s'est mise au travail. Ils ont installé un V8 Ford 260 dans le compartiment moteur. J'imagine que ça n'a pas dû être facile d'adapter un V8 américain dans une voiture anglaise. Non, il a fallu adapter le châssis, modifier la suspension, redessiner certains éléments de la carrosserie. Un vrai travail d'orfèvre. Oui, mais après des semaines d'efforts, la première Shelby Cobra est née en 1962. Une révolution dans le monde automobile. Absolument, la Shelby Cobra, c'est un choc, une révélation. Imaginez le design élégant de l'ACAS combiné à la puissance d'un V8 américain. Une vraie bête de course. Oui, une voiture unique en son genre. Et au niveau des performances, ça donnait quoi? Accrochez-vous avec son V8 de 4,2 litres et 260 chevaux. La Cobra 260 a battu le 0 à 100 km/h en un peu plus de 6 secondes. Incroyable pour l'époque. Oui, une performance exceptionnelle, mais Shelby ne s'est pas arrêté et là, il voulait prouver la valeur de sa création en compétition. Et dès ses débuts sur circuit. La Cobra 260 a montré un potentiel énorme, elle a remporté des courses, battu des records et est vite devenue une concurrente sérieuse pour Ferrari. Shelby n'était pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Non, il voulait aller encore plus loin, pousser la Cobra dans ses retranchements. Et c'est là qu'il a créé la Cobra 289. Exactement, la 289, c'était l'évolution logique de la 260. Shelby avait compris qu'il fallait plus de puissance pour rivaliser avec les meilleurs. Il a donc décidé de... Remplacer le V8 260 par un V8 289, toujours fourni par Ford, mais plus puissant avec une cylindrée de 4,7 litres. La 289, c'est la Cobra la plus emblématique, celle qu'on a tous en tête. Oui, c'est vrai, la 289 a marqué les esprits, elle était plus puissante, plus performante que la 260, tout en conservant son agilité et son équilibre. C'est avec cette Cobra encore ça. Shelby a dominé les championnats américains, elle est devenue une légende des circuits. Et c'est avec la 289 qu'il a remporté ses premières victoires au Mans. Pas tout à fait. Shelby a vite compris que pour briller au Mans sur un circuit rapide avec de longues lignes droites, il fallait plus que de la puissance.
Il fallait aussi. Améliorer l'aérodynamique de la Cobra. Et c'est là qu'intervient Peter Brock. Oui, Peter Brock, un jeune designer de génie, il a conçu une version carrossée de la Cobra spécialement pour la compétition, la Daytona Coupé. La Daytona Coupé, c'est la Cobra avec un toit. Exactement, une transformation radicale par rapport aux Cobra précédentes. Peter Brock s'est inspiré. Des travaux de Winnie Bolkam, un pionnier allemand de l'aérodynamique, dessinaient une carrosserie fermée aérodynamique qui permettait à la Cobra d'atteindre des vitesses plus élevées tout en conservant sa stabilité. Une vraie arme de guerre, cette Daytona Coupé. Oui, et elle a fait des ravages sur les circuits, elle a remporté des victoires prestigieuses, notamment aux 24 heures du Mans en 1964, Une voiture mythique. oui, qui symbolise l'audace et le génie de Shelby. Mais Shelby n'allait pas s'arrêter là. Il avait encore une idée en tête encore plus folle, greffer un V8 encore plus gros à la Cobra. La 427. Exactement, la 427, l'arrivée de la démesure. Shelby a décidé d'installer le monstrueux VV Ford 427, un bloc de 7 litres de cylindrée, dans le châssis de la Cobra. Comment a-t-il réussi à faire tenir ce mastodonte dans une voiture aussi petite taille? Il a fallu repenser complètement le châssis de la Cobra, les tubes en étaient élargis, la suspension modifiée et la carrosserie élargie pour accueillir des roues et des pneus plus larges. La 427, c'est une vraie brute épaisse. Oui, plus large, plus musclée, plus agressive que les autres Cobra, une bête de course conçue pour dévorer l'asphalte. Avec une puissance. De plus de 400 chevaux, la 427 est devenue la Cobra la plus puissante jamais construite, une légende. Et Shelby a encore repoussé les limites avec la Super Snake, une version encore plus extrême de la 427. La Super Snake, la Cobra ultime, le rêve fou de Shelby, devenu réalité, il a pris une 427 et il a décidé d'y greffer 2 compresseurs volumétriques Paxton. 2 compresseurs, il était complètement fou. Fou de puissance, oui. La Super Snake développait plus de 800 chevaux, une puissance hallucinante pour l'époque. Un véritable monstre, impossible à dompter. C'est vrai. Shelby n'a construit que 2 exemplaires de la Super Snake, et l'un d'eux a malheureusement fini sa course au fond de l'océan Pacifique. Une fin tragique pour une voiture légendaire. Oui, mais la Super Snake a marqué les esprits, c'est le symbole de l'audace et de la passion de Shelby pour la performance. Absolument. Shelby n'a jamais eu peur de repousser les limites, de défier les conventions. C'est ce qui fait de lui un personnage fascinant, et c'est ce qui rend la Cobra si spéciale. La légende de la Cobra est toujours bien vivante aujourd'hui. Oui, grâce aux nombreux modèles de continuation produits par Shelby American et d'autres fabricants, on peut encore s'offrir une Cobra neuve fabriquée selon les spécifications d'origine. Une chance inouïe de pouvoir rouler au volant d'une légende. C'est une histoire qui est loin d'être terminée d'ailleurs. Dans la prochaine partie de notre plongée dans l'univers de la Cobra, on va explorer en détail les secrets des fabrications de cette voiture mythique. On parlera du châssis, des moteurs, des performances. Et bien sûr, on reviendra sur les différentes versions de la Cobra de la 260 à la Super Snake. Restez avec nous, ça promet d'être passionnant. Absolument passionnant. On replonge dans les entrailles de la bête, si vous voulez bien, la Cobra 427 et son V8 incroyable. Ah oui, ça c'est un moteur, on se souvient. Intégrer ce moteur dans une voiture aussi petite, ça a été un sacré défi. C'était pas évident. Il a fallu tout repenser, par exemple le châssis de la 427 n'a plus rien à voir avec celui de la 289. Ah bon. Pour supporter la puissance et le couple du V8, ils ont utilisé des tubes de châssis beaucoup plus larges. On est passé de 3 à 4 pouces de diamètre. C'est costaud. Oui, une structure renforcée pour encaisser les contraintes d'un moteur pareil, et la suspension a aussi été modifiée en profondeur. Je me doute. Shelby a compris que les ressorts à lames transversaux de la 289 ne suffiraient pas. Il a donc opté pour des ressorts hélicoïdaux aux 4 roues. Une révolution pour l'époque. Oui, une suspension plus moderne, plus efficace pour un meilleur comportement routier, et la carrosserie a elle aussi subi des modifications. Accueillir des roues et des pneus plus larges indispensables pour transmettre toute cette puissance au sol. Donc la 427 a un look encore plus musclé que les autres Cobra. Exactement, on est loin de la finesse de l'essai. Une vraie bête de course. Et qu'est-ce que ça faisait de conduire une telle machine? Imaginez-vous au volant le rugissement du V8, les vibrations, la sensation de puissance brute. Ça devait être quelque chose. Oui, une expérience inoubliable sans aucun doute, mais réservée à une élite. Pas pour les débutants? Non, la 427 n'était pas une voiture pour les débutants. Il fallait des nerfs d'acier et un sacré coup de volant pour la maîtriser. J'imagine. Beaucoup de ces bolides ont d'ailleurs fini leur course dans les décors. À la rançon de la gloire, et Shelby n'a pas hésité à pousser le bouchon encore plus loin avec la Super Snake, une version encore plus folle de la 427. La Super Snake, la quintessence de la philosophie, Shelby toujours plus de puissance. On prend une 427. On ajoute 2 compresseurs volumétriques Paxton et on obtient un monstre de plus de 800 chevaux. 800 chevaux, c'est de la folie. Peut-être, mais c'était aussi une démonstration de force incroyable. Shelby voulait prouver au monde entier qu'il était capable de construire la voiture la plus puissante de son époque. Et il a réussi.
Oui, mais la Super Snake était quasiment impossible à conduire, même pour les pilotes les plus expérimentés. Trop puissante. Oui, elle était réputée pour son caractère sauvage indomptable. Même Shelby avait du mal à la tenir sur la route, paraît-il. Incroyable. Un des 2 exemplaires a d'ailleurs fini sa course au fond de l'océan Pacifique. Triste fin pour une voiture si exceptionnelle. Oui, mais la Super Snake est restée dans les mémoires comme un symbole de l'audace et du génie de Shelby. C'est clair, au-delà de la puissance, qu'est-ce qui rend la Cobra si spéciale? Pourquoi est-elle devenue une icône? Je crois que c'est un ensemble de choses, son design intemporel, bien sûr ses lignes fluides, cette silhouette agressive. Oui, elle a un look incroyable. La Cobra a un charme fou, un charme qui traverse les époques, mais ce n'est pas qu'une belle carrosserie, c'est aussi une voiture avec une histoire, une âme, ses victoires sous les circuits, sa rareté, son caractère unique. Elle a tout pour plaire. Elle incarne un certain idéal de la voiture de sport, un idéal de performance et de liberté. Et aujourd'hui, les Cobras originales sont des pièces de collection très recherchées. Oui, des millions de dollars pour un exemplaire en parfait état, mais même si on n'a pas les moyens de s'offrir une Cobra originale, on peut toujours rêver. Bien sûr. Et puis, il y a les modèles de continuation qui permettent de goûter au mythe à un prix plus accessible. Oui, c'est une bonne alternative pour les passionnés qui veulent rouler en Cobra sans se ruiner. Et puis, il y a les répliques plus ou moins fidèles à l'original, mais qui permettent de s'approcher du rêve. Il y en a pour tous les goûts. L'important, c'est de perpétuer la légende de la Cobra, et puis soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé de rouler au volant d'une de ces voitures mythiques. C'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Le bruit du V8, le vent dans les cheveux. La sensation de liberté, la Cobra, c'est une expérience unique. Un voyage dans le temps. On va d'ailleurs continuer ce voyage dans la prochaine partie de notre deep dive. On va explorer en détail les différentes versions de la Cobra des plus classiques aux plus rares. On parlera de la 260, de la 289, de la 427, de la Daytona coupée et bien sûr de la mythique Super Snake. Restez avec nous. Ça promet d'être passionnant. Bon, on est prêt à plonger dans le vif du sujet, toutes les versions de la Cobra. Ah oui. Il y en a un paquet, chaque modèle a sa propre histoire, son propre caractère. C'est une vraie famille, la famille Cobra. On va essayer de s'y retrouver. On commence par la première, la Cobra 260, celle qui a tout déclenché. Oui, la 260, la Cobra originelle, la pionnière produite de 1962 à 1963. Le V8 Ford de 4,2 litres, environ 260 chevaux. C'est la plus rare des Cobras, non? Un vrai collector. Oui, seulement 75 exemplaires ont été construits avec ce moteur, une voiture très recherchée par les collectionneurs. Ensuite, on passe à la 289, la plus populaire, celle qui a forgé la légende de la Cobra. Tout à fait, la 280 produite de 1963 à 1965, équipée du V8 Ford de 4,7 litres, environ 270 chevaux. La préférée. Des pilotes pour son équilibre, sa maniabilité et sa puissance accrue par rapport à la 260. Une vraie bête de course. Et n'oublions pas la Daytona coupée, la version carrossée de la 289, conçue pour briller sur les circuits rapides comme Le Mans. Ah oui, la Daytona coupée, un chef-d'œuvre d'aérodynamisme signé Peter Brock, avec 3 fastbacks et son arrière tronqué pour fendre l'air, avec une efficacité incroyable. C'est grâce à son aérodynamique qu'elle a remporté tant de victoires. Exactement. La Daytona coupée a permis à Shelby de rivaliser avec les meilleures voitures européennes et de s'imposer sur des circuits mythiques comme le Mans-Sebring ou Monza. Une légende. Et ensuite, on passe à la 427, la plus musclée, la plus puissante de toutes les Cobras. Shelby a vraiment vu les choses en grand. La 427, l'aboutissement de la philosophie plus et gros mieux, c'est de Carroll Shelby, produit de 1965 à 1967, avec le V8 Ford de 7 litres, plus de 400 chevaux. Un monstre de puissance, ça devait être incroyable à conduire. Imaginez le son du V8. Pousser la vitesse, la 427, c'était une voiture qui vous mettait une claque. Et Shelby ne s'est pas arrêté. Là, il a repoussé les limites encore plus loin avec la Super Snake, une version encore plus extrême de la 427. La Super Snake, la quintessence de la Cobra, la plus puissante, la plus radicale, la plus mythique qu'une 727, avec 2 compresseurs volumétriques Paxton, plus de 800 chevaux. 800 chevaux, c'est de la folie furieuse. Comment t'as pu imaginer ça, Tess? Shelby était un visionnaire. Il voulait créer la Cobra ultime, la plus puissante, la plus rapide, la plus impressionnante, et il a réussi. Oui, mais la Super Snake était quasiment impossible à conduire, même pour les pilotes les plus expérimentés. C'est vrai, elle était connue pour son caractère sauvage indomptable. Shelby n'a construit que 2 exemplaires, et l'un d'eux a fini au fond de l'océan. Une fin tragique pour une voiture si exceptionnelle. Mais la Super Snake est restée dans les mémoires comme le symbole de l'audace de Shelby. Absolument. La Super Snake, c'est le chant du signe de la Cobra. Une dernière démonstration de force avant la fin de la production en 1967. Et aujourd'hui, la Cobra continue de fasciner les passionnés. Les modèles originaux valent une fortune et les modèles de continuation permettent de faire vivre la légende. La Cobra est devenue bien plus qu'une voiture, un mythe, une icône.
Elle représente une époque où les voitures avaient une âme. Exactement. On va conclure notre deep dive sur la Cobra. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur d'une légende automobile. N'oubliez pas la passion des voitures anciennes, ça se vit au quotidien avec Vintage Car Chronicles, de nouveaux épisodes chaque jour. Restez à l'écoute et merci d'avoir plongé avec nous dans l'histoire de la Cobra.